C'est donc à Venise que s'est déroulé le premier rendez-vous de la saison 2009 pour la flotte des Extrêmes 40 de l'E-Shark Cup. Concept alliant compétition visible par le public, sensations et images fortes, le cadre de la Cité des Doges se prête singulièrement à cet exercice de style. C'est l'Arsenal de Venise qui tient lieu de base nautique pour l'événement. Il fut créé au début du XIIe siècle et, en tant que chantier naval, a joué un rôle déterminant dans le développement de l'Empire vénitien. Il prend toute son ampleur après le retour de Marco Polo en 1295. Peuplé alors de plus de 16 000 personnes, il était l'élément déterminant de la supériorité maritime de Venise. Pour en avoir plein les yeux, il fallait bien que nous prenions un peu de temps pour vous proposer le summum des images de 3 jours de régate haute définition. Alors, profitez bien de ces quelques minutes de navigation dans la lumière magique de la lagune de Venise. Ils sont donc 10 teams à régater pendant 3 jours et 17 manches courues. Plateau exceptionnel où les Français font une entrée très remarquée. BMW Oracle, skippé par l'Australien James Pithill, homme aux 3 campagnes pour l'America Cup, champion du monde de match race. All Matro, team néerlandais, les Pays-Bas, avec Caroline Brouwer, skipper sur la Volvo Ocean Race 2005-2006, 5e de l'E-Shark Cup en 2008. BT, qui porte les couleurs de l'Europe, est présent pour la 3e année consécutive sur l'E-Shark Cup. 3e en 2008, c'est Nick Moloney, skipper entre autres de 60 pieds open, qui est à la barre du bateau. Ecover fait son entrée sur le circuit avec, ça n'est pas une surprise, le très sympathique anglais qu'il est inutile de présenter, Mike Golding, à la barre. Ishar, le bateau du partenaire titre du circuit, skippé par Shirley Robertson, médaille d'or au JO de Sydney et d'Athènes, qui était à la barre de JPM Asset Management lors des 2 dernières saisons. Gitana Extreme, groupe LCF Rothschild, avec à la barre Yann Guichard. Après les tri et mono de 60 pieds et le Maxi-Kata, la flotte du team du Baron s'agrandit, et pas juste pour faire de la figuration. Groupama, avec Frank Camas et son Dream Team, font leur entrée sur l'E-Shark Cup. Frank avait déjà goûté l'an passé à la bête. C'est Gilda Philippe qui est à la barre pour ce premier rendez-vous, Frank étant absent pour cause de record. Luna, un autre team français, avec Éric Maris aux commandes. Moins connu du grand public, Éric est un très grand coureur. Champion du monde en Moon 30 en 2006, skipper de l'Extrême 40 Twins en 2008, il est un des très rares Français à participer au championnat du monde de phare 40. Viennent ensuite les 2 Extrêmes 40 du team Omancel du Sultanat d'Oman qui, depuis quelques mois, se lance dans la compétition à la voile sur différents supports. D'abord, Oman Mashira, skippé par l'anglais Peter Cummings, et ensuite Oman Renaissance, skippé par notre Loïc Perron national, que l'on ne présente plus, chouchou des médias à juste titre, notre multi-vainqueur de tout ce qui s'est couru en multicoque sur l'eau, manage un équipage très international.
C'est un feu d'artifice à Venise avec des superbes conditions de navigation, avec à chaque manche des départs à couteau tiré, des luttes acharnées et spectaculaires et des leaders différents à chaque course. Que du bonheur, dira Loïc Perron. C'est BMW Oracle qui s'empare dès la première journée de la tête du classement général provisoire. Titre qui lui est repris dès la seconde journée par Gitana Extreme et Yann Guichard, qui continuent d'impressionner les connaisseurs le lendemain et s'octroient d'emblée la victoire après 17 régates courues par des vents plutôt faibles. Une superbe victoire et déjà un titre à défendre lors du prochain rendez-vous ailleurs, où le Mistral a l'habitude de nous offrir un spectacle de premier ordre sur le magnifique plan d'eau avec comme toile de fond l'île de Porquerolles. Ah, on est super heureux, c'est sûr, du résultat et c'est surtout de participer à ce circuit. Je crois que aujourd'hui, c'est un peu le seul circuit au niveau mondial qui réunit autant de gens de tout horizon sur un petit support facile à naviguer. Et je crois que naviguer comme ça, même si pour nous en tant que navigateurs, des fois c'est difficile, on se dit que c'est un peu difficile de naviguer dans les ports. Je crois que pour le public c'est super et en fait nous on s'éclate aussi sur l'eau. Donc je crois que c'était un bel événement et de commencer comme ça pour le Gitana Team, pour notre première venue dans le circuit, c'est génial.